Entre la mairie qui s'est parée de lumière à l'approche de Noël et l'église qui n'a pas trouvé de guirlande assez haute pour se décorer depuis le haut de son clocher jusqu'au parvis, le marché. Alors que les grandes surfaces s'égrènent sur le pourtour des villes aux abords des bretelles d'autoroute, c'est dans les quartiers et sur les places des plus modestes villages que pour les jours de marché s'installent les marchands ambulants. Ils occupent un moment les espaces le plus souvent dévolus le reste du temps au stationnement automobile, et la toile des tentes et des chapiteaux y remplace alors le métal des carrosseries. Les oranges, ananas et bananes, avec leur soleil venu d'ailleurs, côtoient une production plus locale, où les poivrons et les aubergines ont oublié l'arrivée de l'hiver, en mûrissant sous la réconfortante chaleur des serres. Des produits locaux, en voici d'autres, arrivés des hauteurs du Pilat, ce territoire qui dirige son regard tour à tour vers la Loire, l'Ardèche ou le Rhône. D'autres produits venus d'un terroir dont la réputation gastronomique n'est plus à faire, non plus que celle de la douceur de son climat. La pesée, un geste où la précision de la mesure électronique a remplacé depuis longtemps l'œil exercé du marchand, et les poids en laiton virevoltant sur la balance Roberval jusqu'à l'équilibre parfait des plateaux. Avec un automne qui s'attarde et la neige qui cette année encore semble vouloir bouder la région, le climat n'incite guère à se protéger du froid. Mais rien n'empêche de choisir tout de même quelques vêtements, coiffures ou autres accessoires, histoire de se donner un petit air de neuf, sans parler des chaussures dont le large choix permettra sans nul doute de trouver la taille recherchée, à défaut de la couleur, toutefois. Des fleurs destinées à son amphitryon, à quelques parents, ou simplement pour que sur les tables de fête, le marché ajoute le plaisir des yeux à celui de la dégustation. Une senteur venue des profondeurs de la forêt. Des sapins dont les branchages se couvriront d'étoiles et de guirlandes avant que les cadeaux ne viennent se rassembler à leurs pieds. Un titre, un auteur, pas facile de satisfaire un client qui paraît vraiment fixé sur son choix. Peut-être un lecteur assidu souhaitant à tout prix compléter une précieuse collection. Ah, le mal de dos, le mal du siècle, dira-t-on, source d'insomnie et de réveil pénible. La technologie parviendra-t-elle à soulager les douleurs avec une mousse douée de propriétés nouvelles? Sinon, faut-il poursuivre la recherche du Graal vers quelques caractéristiques magiques dont serait doté le matelas qui libérera le dormeur de son stress? Pour cuire, couper, hacher, râper ou fouetter, l'assurance de trouver ici l'objet recherché. Le plus difficile restera de localiser l'outil, parfois perdu parmi d'autres ustensiles, dans le tiroir du buffet. Le hou, à placer sur la table ou au-dessus de la porte d'entrée. Le hou, avec ses piquants dressés comme un rempart contre les dangers de la vie, et dont le feuillage persistant est symbole d'immortalité. Au moment du fromage, qu'il sera difficile de choisir entre les variétés qui garniront le plateau, celui-ci ou celui-là, et si l'on va jusqu'à prendre les deux, n'est-ce pas, parfois, avec le regret d'en délaisser les autres? Un autre choix difficile, mais celui-là concerne plutôt le cuisinier ou la cuisinière chargée de composer le menu, et surtout de le définir autour de sa clé de voûte, la viande ou le poisson, avec leurs nombreuses variétés présentées sur les étals. Heureusement, le choix est déjà fait par la majorité des clients lorsqu'ils prennent place pour leur achat. On n'ose pas imaginer ce que serait la longueur de la file d'attente s'il n'en était pas ainsi. Après les menus, parfois trop copieux, qui accompagnent le moment de Noël, quelle bonne idée de terminer sagement un repas, le jour suivant, avec la fraîcheur et la légèreté de ce fromage blanc, d'autant que rien n'interdit quand même d'inviter le sucre ou la crème à venir discrètement s'inviter sur l'assiette. Pas beaucoup de temps à consacrer pour la cuisine? La solution passe peut-être par là.
avec la certitude qu'il s'agit d'un plat de première fraîcheur et la recette en direct, sans le secours d'une émission spécialisée sur le téléviseur. Là, c'est la manière de décorer patiemment une paella, le choix d'un poulet rôti, voire d'un canard laqué, en s'évitant un travail délicat indispensable pour qui souhaite réussir le glaçage de cette laborieuse préparation. Finalement, alors que les derniers clients quittent peu à peu le marché, la pluie s'invite à cette matinée jusque-là plutôt clémente. Les commerçants replient les tentes et referment les remorques. Un coup de main entre marchands, les allées et venues pour recharger les véhicules et fixer les attelages. Les camions s'éloignent, la place se vide, il ne reste plus qu'aux employés municipaux à entrer en action.